Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique L'invité du jour dans votre émission dominicale catholique au cœur de la foi. Je suis heureux de partager ce plateau avec d'éminentes personnes. L'abbé Gabriel Mbalsis, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Mont-Roland et recteur du sanctuaire diocésain. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Madame Marie-Christelle Senghor, présidente de l'Union des associations féminines catholiques du diocèse de Thiès. Madame Christelle, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir dans ce plateau et nous allons parler effectivement de l'Union. Alors, Madame Christelle, vous êtes la présidente. Pouvez-nous parler un peu de l'Union des associations féminines catholiques du diocèse de Thiès? Un bref historique, votre parcours jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. D'abord, je vais adresser mon bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Cédicom Thiès, tout en leur souhaitant un bon vendredi saint et une bonne continuation en marche vers Pâques. Voilà, c'est Madame Sambou, Marie-Christelle Senghor, présidente diocésaine des femmes catholiques de Thiès. L'Union diocésaine des femmes catholiques de Thiès a été créée en 1987. Et dans le temps, il y avait comme présidente Madame Feu Anne-Marie Diop, paix à son âme. Et que la terre lui soit légère et que le paradis soit sa demeure éternelle. Donc avec Madame Anne-Marie Diop, l'Union diocésaine a débuté avec 10 associations. Avec ces 10 associations, donc, l'Union a adhéré à la CUDAFCES, la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal, qui, à ce temps, avait comme présidente fondatrice Feu Maria Diatta. Donc, l'Union diocésaine a travaillé pour une massification de ces associations à travers tout le diocèse. Donc, elle existe depuis 35 ans. Donc, de 1987 à 2023, c'est 35 ans d'existence. 35 ans d'existence avec un parcours très fructueux. Car pour une massification, comme je l'ai dit tantôt, on a actuellement 45 associations étendues dans tout le diocèse. Le doyenné urbain, le doyenné Djobas, le doyenné nord, le doyenné du Baol. Donc l'Union diocésaine englobe tous ces doyennés. Et j'ose dire qu'on a presque un effectif de 5000 femmes. Parce que chaque année, on a de nouvelles adhésions. Donc l'Union diocésaine de Thiès fut la première union à adhérer à la CUDAFCES et elle est membre fondatrice de la CUDAFCES. Elle vient juste après l'Union diocésaine de Dakar qui a déjà fêté ses 35 ans. Donc ce n'est pas une petite union, donc c'est une union d'envergure vraiment très large. Puisqu'englobant la région de Thiès, la région de Diourbel et une partie de la région de Fatick, dont Diop Farar qui fait partie de la région de Fatick, mais qui est aussi de notre diocèse. Ouais. Donc vous voyez qu'elle a ses tentacules partout, parce que, point de vue envergure, vous voyez que la région de Thiès n'est pas une petite région. Et le Baol aussi, dans le Baol, nous sommes jusqu'à Mbaké. Jusqu'à Mbaké dans le fief du mouridisme. Donc, c'est un témoignage de présence chrétienne, même dans les milieux
à majorité musulmane, comme la région de Diourbel. Alors, monsieur l'abbé, actuellement vous êtes l'aumônier, vous accompagnez l'Union. Alors, au plan spirituel, quelles sont les activités phares sur lesquelles vous, en tant qu'aumônier, vous les accompagnez, comme elle a dit tout à l'heure, dans le volet témoignage? Voilà, merci. Je m'associe au vœu de Mme Senghor tout à l'heure, pour les chrétiens qui nous suivent ou bien qui nous écoutent, pour une bonne montée vers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous allons célébrer vraiment la Pâque du Christ. Voilà, nous nous attelons vers un jubilé avec les unions, les associations diocésaines de notre diocèse de Thiès, des femmes catholiques. Alors ça fait 3 ans que je les accompagne, 3 ans que je chemine avec elles, depuis que Monseigneur André Gueye m'a nommé à leur tête, pour les accompagner spirituellement avec une seule conseillère. J'ai aussi un adjoint, l'abbé Moïse Tiati, qui n'est pas là. Mais nous les accompagnons spirituellement dans toutes les démarches qu'elles font. Nous savons aujourd'hui l'engagement et la détermination des femmes catholiques dans nos paroisses, pour ne pas dire dans tout le diocèse. Elles sont bien engagées partout et on les retrouve dans tous les segments un peu de la vie diocésaine. Alors, l'union diocésaine, nous les accompagnons surtout quand il y a des célébrations. Par exemple, dans le cadre de la célébration du jubilé, nous avons commencé par un pèlerinage, le premier dimanche du mois de novembre, à Morolan, pèlerinage qui a été présidé par Monseigneur Jacques Sarr. À l'occasion de ce pèlerinage, nous avons un peu développé le thème, on a demandé à un prêtre de nous développer le thème, qui sera le thème du jubilé. Peut-être nous allons en revenir. Et en même temps, on a fait des prières, c'était un pèlerinage vraiment pour ouvrir ce jubilé des 35 ans. Voilà, ça que je peux dire. À part ça, c'est les enseignements que nous pouvons donner, parce qu'on nous avait déjà donné un enseignement sur le synode, par exemple, que nous préparons à Rome. On a des synodes que nous préparons au niveau de notre diocèse également. Voilà, nous faisons quelquefois des enseignements par rapport un peu à leur engagement, par rapport à leur vécu de femme, voilà, éclairé par l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout ça. Madame Kissel, comme vous l'avez dit, vous avez un long parcours, depuis 1987, 35 ans, et vous agissez, hormis, comme l'a dit l'abbé, dans le spirituel, mais aussi dans le social, dans la culture. Alors, quelles sont vos activités phares, les activités que vous avez essayé de mener durant ces 35 ans dans le diocèse, au-delà du diocèse? Merci. Comme activité, bon, les femmes catholiques, on n'est pas sans savoir que les femmes catholiques sont l'épine dorsale de l'Église. Donc nous sommes dans toutes les activités menées dans le diocèse, parce que nous avons quand même notre place dans ce diocèse-là et dans les instances du diocèse. Donc nous avons chaque année les comités directeurs, nous avons les assemblées générales, les pèlerinages et les réunions de bureau pour mieux coordonner quand même avec l'accompagnement des aumôniers, sœurs conseillères qui sont toujours avec nous dans le spirituel et aussi dans la société. Donc nous sommes dans le social car nous aidons beaucoup à la bonne marche de ce diocèse-là. À chaque fois que de besoin, nous sommes auprès des jeunes, auprès des malades. Par exemple, chaque pèlerinage des malades, nous contribuons pour la prise en charge du pèlerinage. Par rapport aux jeunes aussi, nous recevons des demandes par rapport à leurs activités. Et récemment, pour la première édition du dîner de la direction des œuvres aussi, les femmes aussi ont fait une participation et en ressources humaines d'abord, en prenant en charge depuis 2 ans la restauration de ce dîner, et en même temps en mettant la
met dans la poche pour contribuer aussi financièrement pour la réussite de ce dîner-là. Et pour ce qui était pendant la Covid, on a eu aussi à soutenir l'évêque par rapport à la prise en charge du diocèse, des familles aussi, même pour la Caritas aussi. Donc, on est partout. On est partout dans ce diocèse. Apparemment, vous recevez beaucoup de soutien. Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'aise financièrement ou bien c'est par confiance? C'est par confiance. Nous ne sommes pas à l'aise financièrement, malheureusement, parce qu'on sait que les associations, l'association des femmes catholiques est à but spirituel et social. Donc nous vivons que de nos cotisations. Effectivement. Des fois, on organisait des événements culturels pour une recherche de fonds, mais depuis 3 ans, on n'a pas eu quand même l'opportunité d'organiser quelque chose. La Covid est passée par là. Bon, maintenant, les temps sont durs. Donc, il y a beaucoup aussi d'organisations dans le diocèse, de ce fait que le calendrier diocésain est tellement chargé qu'on n'a peut-être pas même une marge pour le faire. Donc, l'union diocésaine ne reste pas à Thiès. Donc, j'ai dit tantôt qu'on faisait partie de la coordination des associations nationales. Donc, on a les activités nationales. Donc, chaque année, il y a une assemblée générale et un pèlerinage national à Popenguine. Et là aussi, nous participons massivement à ces événements-là. Hormis ces événements, on a ici un bureau quand même et des membres qui font partie du bureau national et du comité directeur national dont le siège se trouve à Kaolack. Et là aussi, on participe à ces activités-là. Au niveau du laïcat, le Conseil national du laïcat, au niveau national. Donc, là aussi, Thiès a le privilège quand même d'occuper le poste de trésorière nationale en ma personne. Donc, nous sommes dans le laïcat. Et à la nationale, au diocèse aussi, nous sommes dans le bureau du laïcat. Donc, ici au diocèse aussi, les femmes catholiques occupent le poste de vice-présidence, dont je suis la vice-présidente du conseil diocésain du laïcat. Au niveau de la Caritas, les femmes aussi sont dans les bureaux des paroisses et dans le comité diocésain. Donc, comme je peux le dire, grosso modo, nous sommes dans toutes les sphères des structures de l'Église. Je pense au témoignage qui est là. Monsieur l'abbé, vous l'avez dit tout à l'heure, 35 ans, jubilé. Pourquoi on jubilé? Quel est le sens du jubilé? Pourquoi l'Union veut jubiler? Voilà, dans l'Église, il y a eu plusieurs jubilés. Je crois que les chrétiens savent beaucoup ce que c'est que jubilé. Le pape a décrété plusieurs fois des jubilés. Soit des jubilés. Nous nous apprêtons même à faire le jubilé de 10 ans d'épiscopat de notre cher évêque, Monseigneur André Gueye. Donc le jubilé, c'est un moment d'action de grâce d'abord. D'action de grâce pour le chemin parcouru. Action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour l'union diocésaine. Action de grâce pour toutes ces personnes qui sont passées, qui ont fait évoluer cette union diocésaine. Action de grâce pour dire merci à Dieu pour tous les fruits que cette union diocésaine a pu récolter, encore partager aussi avec d'autres. Mais dans cette action de grâce également, c'est un moment de pause. Pause pour regarder en arrière tout ce que nous avons fait et pour pouvoir s'élancer devant. Voir tout ce que nous avons vécu et essayer d'analyser, de réfléchir comment l'Union a vécu et maintenant qu'est-ce qu'il faut envisager pour l'avenir, pour mieux faire vivre l'Union, pour que également que toutes les femmes puissent vraiment s'épanouir dans cette union, pour que toutes les femmes puissent se lever aussi dans cette union. Voilà. Pas seulement au niveau de la foi, mais aussi au niveau de la vie tout court, voilà, la vie de tous les jours. En fait, parce que la foi ne va pas sans la vie de tous les jours. Alors, c'est un peu cela le sens du jubilé, pour rendre grâce à Dieu
mais en même temps aussi pour voir le chemin parcouru, l'élan que nous devons avoir aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi il y a eu un thème, et le thème qui a été choisi pour ce jubilé est le fil conducteur de ce jubilé. Et le thème c'est Femmes catholiques de l'Union diocésaine de Thiès, comme Marie, restons fidèles à Jésus-Christ et à l'Église. Donc c'est la fidélité à Jésus-Christ et à l'Église comme Marie, qui est restée femme fidèle. Voilà, c'est un peu cela le sens du jubilé. Et ce thème a été déjà développé lors du pèlerinage et il sera encore développé pendant ce jubilé-là. Alors, Madame Trissel, quel est le chronogramme de ce jubilé? C'est quand? C'est où? Comment ça va se passer? Madame, merci. Avant que je ne m'engage dans le chrono, je voudrais quand même remercier toutes les présidentes qui m'ont précédée. Je l'ai dit tantôt, il y avait feu Anne-Marie Diop qui est fondatrice de l'Union diocésaine, et après elle, Madame Monique Tchandoum Faye. Et après Monique, il y avait Marie-Marthe Tchao. De Marie-Marthe, il y avait feu Marthe Mbeng, paix à son âme. Donc je viens après ces présidentes-là. Et le mérite leur revient. Car pour arriver à ce jubilé-là, on a cheminé. Donc on a cheminé avec ces présidentes-là qui ont quand même balisé le terrain quand même pour qu'aujourd'hui, que nous puissions arriver à ces 35 ans. Donc leur mérite leur revient. Et je leur dis merci de tout cœur au nom de toutes les femmes catholiques du diocèse. Et à travers ces présidentes, je voudrais aussi remercier notre père évêque, Monseigneur André Gueye aussi, qui a pris le flambeau de Monseigneur Jacques Sarr, qui a mis sur pied la coordination des associations féminines en tant qu'évêque chargé du laïcat. Donc c'est avec Jacques Sarr qu'on a débuté, et maintenant avec André Gueye. Et on rend grâce à Dieu pour leur accompagnement. Donc je ne pouvais pas continuer sans quand même citer ces pionniers et pionnières de l'Union diocésaine des femmes catholiques de Thiès. Voilà, par rapport au chronogramme, les activités vont démarrer le vendredi. Le vendredi, avec l'accueil de nos jumelles de Thiès. L'Union diocésaine est la jumelle de Thiès et la jumelle de l'Union diocésaine de Ziguinchor. Okay. Donc, quand c'était à une assemblée générale ici à Thiès, on a reçu l'assemblée générale de l'ACDFC. C'est à travers de cette assemblée-là qu'on a eu l'idée quand même de jumeler les unions pour une meilleure collaboration et une meilleure massification des femmes et quand même un partage fraternel. Que les unions ne restent pas chacune dans sa localité et qu'on puisse quand même partager, échanger. Et ça fait partie de l'évangélisation. Donc, c'est pourquoi je dis que les femmes catholiques sont quand même les piliers de cette église-là. Donc, on va recevoir les sœurs jumelles de Ziguinchor à partir du vendredi. Bon, après la réception des sœurs jumelles de Ziguinchor, donc il y aura une soirée culturelle qui sera organisée quand même, parce qu'on ne peut pas les recevoir et rester les bras croisés. Donc on va quand même faire une animation pour quand même les accueillir. Donc on va les accueillir, on a prévu de les accueillir au rond-point Ghent et avec tout ce qu'il faudra, avec notre culture. Donc on va les accueillir. Et après l'accueil, on va les recevoir à l'école Daniel
Daniel Brotier, où ils seront logés. Et là, sur place, bon, elles seront restaurées et elles vont rester. Et le lendemain, le samedi, il y aura l'accueil des délégations des autres associations du diocèse. Il y aura l'accueil des autorités qui vont venir participer à cet événement. Après l'accueil, il y aura une... Après l'accueil, on a un thème, comme l'a tantôt dit Abé-Gabi. Et sur ce thème, il y a un hymne qui a été créé. Donc, on fera la répétition de l'hymne et la répétition du slogan des femmes pour une mise à niveau de toutes celles qui vont participer à ce jubilé. Donc après, il y aura la cérémonie officielle où on adressera la bienvenue à toutes les autorités, les invités, les femmes, la population de Thiès, tous ceux qui se joindront à nous ce jour-là. Donc après, il y aura la messe. Il y aura la messe. Après la messe, et dans la messe, à la fin, il y aura quand même, on a prévu de faire une remise de diplôme de reconnaissance à nos mamans pionnières, celles qui ont fondé cette union-là, elles sont là. Et en particulier les Tamalos, on les appelle, elles ont une association, les Tamalos. Et les autres récipiendaires qui sont membres fondatrices de cette union-là, qui sont dans nos associations de base. Donc on leur fera une distinction, donc on va leur remettre des diplômes de reconnaissance. Donc après cette remise de diplôme de reconnaissance, il y aura quand même à la fin de la messe, on fera le mot de remerciement à tous ces gens-là quand même qui auront contribué à la réussite de ce jubilé. Parce qu'un jubilé, ce n'est pas une mince affaire. Donc il y a beaucoup de bonne volonté qui ont promis d'aider. Donc ce sera le moment quand même de leur rendre la monnaie de leur pièce quand même. Vraiment. Donc ce sera le mot de remerciement et la fin de la messe. Donc après la messe, il y aura le repas pour tout le monde. On a prévu de restaurer. Tout le monde, le repas sera offert gratuitement à toutes les personnes qui seront avec nous, sans exception. Sans exception, nos maris, nos enfants, tout le monde, ceux qui voudraient quand même venir partager ce moment de joie avec nous. Voilà, on attend la participation de tout un chacun. Parce qu'un jubilé se fête, un jubilé, c'est pas, le jubilé n'est pas que pour les femmes catholiques, mais c'est un jubilé du diocèse. Donc on attend tout le monde à ce jubilé-là pour que la fête soit belle. L'abbé Gabi, au plan spirituel, c'est Monseigneur qui va célébrer ou il y a... Non, moi c'est Monseigneur André Gueye, on s'est vu déjà la dernière fois, c'est lui qui célèbre. Le jubilé diocésain, toutes les femmes, c'est... Voilà, je crois que c'est lui qui célèbre. On a invité aussi, lors de la messe chrismale, tous les prêtres, religieux, religieuses qui étaient là présents, que les femmes les invitent également à venir participer à ce jubilé. Donc ce sera le vendredi 14, c'est l'accueil des... 14 avril, vendredi 14 avril, c'est l'accueil des délégations. Et c'est le samedi 15 avril que nous avons fait la célébration eucharistique. Après l'accueil des femmes, des délégations, après la célébration eucharistique et le repas partage dont parlait Mme Senghor tout à l'heure. Donc c'est le 14 et 15 avril 2023 là. Alors, chers frères et sœurs, je rappelle le jubilé de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques du diocèse de Thiès. Le vendredi 14 avril déjà, l'accueil et l'installation avec leurs sœurs jumelles de Ziguinchor. Et le samedi, la cérémonie officielle, le jubilé, qui sera présidé par son Excellence Monseigneur André Gueye. Alors, comme nous sommes un peu rattrapés par le temps, on va finaliser. Est-ce que vous avez des exhortations, des messages
surtout adressé aux femmes. Vous pouvez le faire en wolof pour peut-être permettre à certaines de pouvoir... D'accord. Et pour continuer sur le chrono, après le repas, il y aura l'animation culturelle. On a prévu il y a la diva Maringone Ndione qui sera là avec nous et les femmes catholiques. Il y a Agnès Mamseni Tine et il y a Eugénie. Donc, ce sont des femmes catholiques, donc elles vont venir avec leurs sœurs faire l'animation. Donc, pour le chrono, c'est ça. Oui. Voilà. Comme exhortation, je dis que les femmes catholiques sont les mamans, les sœurs, les tantes, les grands-mères. Voilà, ma tënk ko ci olof comme ni ma ko waxee. Xanaa di gërëmaat rek di santaat lii nga xamante ne opportunité bi nga xamante ne Sedicom Thiès may nañu ko pour ñu mën a ñëw gaaral askan wi askanu diocèse de Thiès jubilé bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal muy fukki fan ak juróom ci weeru avril bii mooy samedi bii di ñëw après Pâques. boo ne jigéen nga ne njaboot nga ne jigéen nga ne askan ñun ñooy fondement yi ñun ñooy téye sàkket bi ñun ñoo téye kër yi tollu nañu nag foo xamante ne ñun dañoo war a takku ba dëgër taxaw suñu njaboot yi ndax àdduna si jaxasoo na dëkk bi jikko yi dañoo réer te jikko yi bu ñu réeree rekk askan wi dina doxee tànku ginnaaw te ngir bañ mu doxee tànku ginnaaw ñun ndey ñu ñoo war a taxaw yar njaboot yi tàggat leen ci ngëm tàggat leen ci cofeel ak yaakaar dundee fonk sa morom dundee jàppale sa morom église bi nag ñoo ci war a taxaw ndax ñun ñoo moom église bi boo xoolee ci depuis doxalinu Yeesu Kirista jigéen ñee nekkoon ak moom di ko topp kon niki ndey suñu tam wax na ko nañu takku nañu topp roy ci Mariama te takku ci jàngu Yeesu Kirista bi roy ci Mariama da doon gis lépp te denc ko ci xolam te di ko dox ci sutura nangu jàpp sunu église nangu jàpp sunuy njaboot nangu suufeelu buñ ko defee rekk lépp dina dox te ci sunu biir nanu fonkante surtout nanu fonkante loolu laa gën a ñaax ndax il faut que kenn jiitu mbaa mu am ñu jiitu mais ku ci jiitu rekk na ñeneen ñi xam ne ñoom ñoo jiitu que ñépp jàppante loxo ak loxo lu ñu song war koo mën a daan waaye fekk xol yi bu ñu àndulee duñu mën a daan dara ndax dañuy dem ci dispersion te comme ñun dañoo bëgg a roy Marie kon nañu fonkante jàppante gën a takku ci ngëm gi gën a xuus ci liggéeyu jàngu bi. Monsieur l'abbé, au mot de la fin avant la prière de la nouvelle préparatoire au jubilé. Voilà, comme Madame Christelle l'a dit, on peut développer un peu le thème que nous devons vivre pour ce jubilé et appeler toutes les femmes également vraiment à venir répondre présentes, toutes nombreuses, voilà, à l'appel de ce jubilé pour que nous puissions réfléchir davantage et faire mieux vivre notre Église. Et ça sera une occasion un peu pour nous préparer et à rentrer dans ce synode diocésain où nous allons beaucoup réfléchir, beaucoup parler de la vie en général de notre diocèse. Et les femmes sont un pilier, des piliers
un peu pour la vie de ce diocèse-là. Vraiment, ce jubilé, nous invitons tout le monde à venir partager la joie de toutes les femmes catholiques de ce diocèse, à venir également prier pour les femmes, à prier pour l'union diocésaine. Voilà, c'est le mot que je peux dire actuellement. Prière de la nouvelle. Voilà, comme pour préparer ce jubilé, nous avons confectionné une prière pour le jubilé de 35 ans de l'union diocésaine, que je vais vous lire. Et cette neuvaine commence normalement aujourd'hui. Béni sois-tu, Père, maître de l'histoire, pour le don du jubilé des 35 ans de l'union diocésaine des associations féminines catholiques de Thiès. Béni sois-tu, Jésus, Fils unique du Père, lumière qui illumine les hommes. Fais qu'à l'image de Marie, nous restions fidèles à ta mission au sein de ton Église, que nous sachions cultiver en nous et dans nos familles la sainteté et la communion fraternelle pour mieux vivre la synodalité. Envoie sur nous tous les jours ton Esprit Saint, afin que nous puissions à chaque étape de notre vie, en toutes circonstances, agir en vrai témoin de ton amour. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu au sein de l'Union féminine des associations chrétiennes du diocèse de Thiès durant ces 35 ans. Bénis tous les efforts consentis. Bénis nos accompagnateurs et accueille toutes les défuntes de nos associations. Sainte Vierge Marie, notre modèle et notre mère, continue d'intercéder pour nous afin que nous soyons des artisanes de paix et des messagères de l'Évangile. Amen.